L'heure d'accueillir notre invité, l'invité du 20h. Je rappelle qu'il s'agit du colonel Dr Alioune Dione, directeur des systèmes informatiques douaniers. Le prétexte, bien sûr, de cette invitation, c'est un séminaire de présentation et de partage d'un nouvel outil de dématérialisation des procédures que vous appelez Gainé Intégral. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je rappelle qu'il y a déjà 8 ans, on va dire en 2011, vous proposiez, la douane proposait déjà une nouvelle version de Gainé qui existe, il faut le dire, depuis les années 90. Première question, quelle est peut-être la différence entre Gainé et Gainé Intégral? Je remercie madame Cissé pour cette question. Vous me permettrez avant toute chose, en ce début de nouvel an, de vous souhaiter déjà une bonne et heureuse année 2019 à l'ensemble de vos téléspectateurs, mais aussi à l'ensemble du peuple sénégalais. Alors, quelle est la différence entre la version Gainé et l'actuelle version? Elle réside à différents niveaux. Déjà, l'ancienne version nous permettait de commencer la dématérialisation. Parce qu'il s'agissait, dans le cadre de l'amélioration de l'offre de services de la douane a toujours voulu évoluer et elle a voulu toujours faire de telle sorte que le meilleur service soit rendu à l'usager. Et de ce point de vue, l'ancienne version commençait par l'automatisation d'une partie du dédouanement en permettant de ce point de vue d'améliorer significativement la qualité de service, mais surtout de faire de telle sorte que l'usager ne se déplace pas. Avec la nouvelle version, on est dans une nouvelle logique parce que justement avec cette nouvelle version, on entre dans l'ère de la dématérialisation. L'absence de papier et de faire de telle sorte que l'usager ne se déplace plus et que les coûts soient réduits et de telle sorte également que cette offre de service soit améliorée de la façon la plus positive. C'est une vraie révolution pour reprendre vos propos, hein, l'idée étant de permettre, comme vous l'avez dit, aux usagers de faire leur opération à partir de leur bureau ou de leur maison sans avoir à se déplacer ni utiliser le papier. Mais la première version de Gainé a-t-elle été réellement évaluée? Est-ce que vous avez obtenu des résultats probants? Est-ce qu'il y a eu plus de célérité dans le traitement des dossiers? Alors, il faut simplement rappeler que la première version de Gainé a été mise en place en 1990. C'est toujours ce pari technologique, ce pari que la douane fait pour améliorer significativement la qualité des services. Et justement, à partir de 1990, une option a été prise d'aller résolument vers la dématérialisation. Donc, nous avions fait avec nos partenaires, les commissionnaires en douane, les transitaires, de façon très graduelle. Et à chaque étape, on s'arrêtait, on faisait le bilan ensemble, on regardait ce qui marche, ce qui ne marche pas, on corrigeait ce qui ne marche pas. Mais justement, à propos de ce bilan, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, nous avons senti, les utilisateurs nous ont demandé à un moment donné de travailler plus dans la gestion du changement. Parce qu'effectivement, les nouvelles technologies, c'est une rupture. Les utilisateurs sortaient de leur zone de confort pour utiliser ces technologies-là. Il est évident qu'il faut beaucoup de pédagogie, qu'il faut beaucoup de discussions pour qu'en définitive, que ces usagers s'approprient ces technologies-là. C'est pourquoi, justement, nous organisons cette journée-là pour toujours, dans cette gestion du changement, faire de telle sorte que l'usager soit dans son confort, soit dans les meilleures conditions pour un usage optimal de ces technologies. Alors, autre point, c'est le coût. À travers Gainé, la douane visait la réduction des coûts, il faut le dire, aussi bien du côté de l'administration que celui des usagers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Sénégalais paye moins cher pour dédouaner sa marchandise, son produit? Alors, il y a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, vous l'avez rappelé, c'est la réduction des coûts, mais il y a également un autre objectif qui est la réduction du temps de passage. Alors, sur la réduction du coût, il va sans dire que cette réduction s'est opérée, ne serait-ce qu'en prenant un exemple. Avec la dématérialisation, l'usager n'est plus obligé de se déplacer. C'est des systèmes qui dialoguent, qui discutent et qui permettent de prendre le document, de les router et le contrôle est fait par la douane sans que l'usager n'ait besoin de se déplacer. Vous devinez avec, en tout cas, ce confort qu'on offre à l'usager, il va sans dire qu'il y a une réduction importante de la notion de coût. Et le deuxième élément, c'est le temps de passage. Ce sont d'ailleurs des critères du doing business. Et de ce point de vue, le temps de passage, avec la dématérialisation, on est passé de 3 jours depuis l'enregistrement de la déclaration, depuis l'enregistrement du manifeste jusqu'à la délivrance du bon à enlever, c'est-à-dire la libération des marchandises. Avant la dématérialisation, on était à 3 jours et avec la dématérialisation, on est passé à 1 jour. Alors, un maître mot dans ce processus de dématérialisation, c'est également la formation. D'ailleurs, vous organisez de manière récurrente des séminaires, un séminaire de partage avec la nouvelle version Gainé Intégral, une manière certainement de mettre votre
personnel et les usagers aussi à niveau. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de professionnels de la douane, je veux dire, formés en la matière à l'échelle nationale? Alors, à l'heure actuelle, on est à plus de 2365 utilisateurs qui sont formés. Alors, Gaïndé, notre application, c'est 700 connexions par jour, c'est 2300 utilisateurs. Ça veut dire qu'on a formé tous les acteurs. Mais non seulement nous formons les acteurs au niveau de Dakar, mais également nous formons les acteurs au niveau des régions. Parce qu'il faut rappeler aussi que la douane est dans ce qu'on appelle une démarche de douane de proximité en application de l'acte 3 de la dématérialisation et du PSE. Et de ce point de vue, ce que nous voulons, c'est que l'usager, où qu'il se trouve, puisse dédouaner de la façon la plus rapide. C'est pourquoi non seulement nous formons les usagers de Dakar, mais pour accompagner la connexion des unités, on a connecté les unités au nord, au sud, Matam, Gourel, Omarli, etc., au nord, au sud, au centre. Donc pour accompagner cette politique-là, nous formons également les usagers. Nous avons formé les usagers, les agents des douanes et les commissionnaires de douane de la zone nord. Nous les avons formés au niveau de la zone centre, au niveau de la sud-est. Donc, c'est une action continue, une action permanente qui permet une appropriation et une utilisation la meilleure possible de ces nouvelles technologies. Dernière question, la contrefaçon, il faut le dire, un phénomène en augmentation constante. Aujourd'hui, aucun secteur n'est épargné, le secteur alimentaire, le secteur médical, même avec des faux médicaments, est frappé de plein fouet par la fraude. Le rôle de la douane, c'est aussi, excusez-moi, d'assurer la sécurité des transactions, la place de la lutte contre la fraude dans Gaïné Intégral. Alors, c'est une place essentielle, mais je voudrais peut-être élargir la question d'une perspective plus globale. Quel est le rôle de la douane dans la lutte contre la contrefaçon? Et à cette question-là, je répondrai que ce rôle-là, il est central. Parce que la douane, déjà, elle est présente aux frontières et en tant que telle dispose du renseignement. Vous savez, pour lutter contre ces phénomènes criminels, la contrefaçon et les autres, il faut disposer du renseignement. Et à cet égard-là, grâce à sa coopération internationale, mais aussi à la coopération entre les forces de défense et de sécurité. Nous avons une étroite collaboration avec la gendarmerie, les eaux et forêts, toutes les forces de défense et de sécurité. Ça nous permet de disposer déjà du renseignement pour agir en temps utile. Premier élément d'information. Premier élément. Le deuxième élément qui est aussi important, c'est en fait cette organisation que nous avons avec les forces de défense et de sécurité. Par exemple, dans la zone sud, nous avons une structure fluvio-maritime qui nous permet d'intercepter, on mutualise les moyens et ça nous permet d'intercepter à travers les bolongs, les courants de fraude, mais également de contrefaçon. Et troisième élément également, c'est la mise en œuvre, disposition technique, notamment des bases de données. Nous utilisons la base de données de l'Organisation mondiale des douanes, qu'on appelle IPM, et nous avons aussi en interne, nous avons mis en place une base de données qu'on appelle le FINIT, le Fichier national des informations douanières, qui nous permet de regrouper et d'organiser les actions autour pour combattre ce phénomène, ce fléau des temps modernes, qui est la contrefaçon, mais au-delà de tous les phénomènes criminels. Merci beaucoup, en tout cas, colonel Dr Alioune John. Donc, je rappelle donc ce séminaire de présentation et de partage d'un nouvel outil de dématérialisation des procédures que vous appelez Gaïné Intégral, un séminaire qui démarre ce jeudi 17 janvier. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais peut-être profiter de cette opportunité pour inviter tous les acteurs portuaires, les commissaires en douane, les consignataires à venir nombreux partager avec nous vraiment les innovations qui ont été apportées dans le cadre de cette nouvelle version pour cette journée du 17, comme vous l'avez rappelé. Je vous remercie. Merci beaucoup.